Ici, capitaine Jackson, au rapport. Rien à signaler, capitaine. Très bien, restez Restez en position et attendez mon signal. Il arrive! C'est lui! Abattez l'ennemi! C'est quoi ce bordel? Ça marche pas du tout! Hé Pops, tu trouves pas que c'est du gâchis de laisser pourrir tout ce matos? Quoi? Presque tous ces trucs sont morts, et la moitié est toujours en panne. Une compagnie pétrolière pourrait lâcher un peu plus de pognon, non? T'as vu dans quoi on travaille? Je vais te dire ce que j'en pense. C'est cette saloperie de produits chimiques qu'ils enfouissent dans le puits qui dégueulasse tout. Tu sais, à ce qu'on m'a dit, ce truc ça bouffe carrément la roche. Ça la désintègre. Ça me rassure pas de bosser à côté de ce produit. En plus, il le déverse dans l'océan. Tiens, justement, ils vont verser cette saloperie dans le puits. Tu sais quoi, à cette allure, ça m'étonnerait pas qu'ils arrivent à creuser jusqu'au pôle Nord. Ça recommence. Ah, fait chier. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on dirait une explosion. Il est peut-être arrivé au pôle sud. Waouh! Qu'on se tire d'ici! Oh. Je me tiens devant le siège de Tremar Industries où les spéculations vont bon train suite à l'effondrement soudain de leur plateforme offshore Nautilus, qui se trouvait à une dizaine de miles de la côte californienne. En savez-vous plus sur les circonstances de cet événement? Eh bien, nos scientifiques pensent qu'un tremblement de terre sous-marin serait à l'origine de l'accident. Pour l'instant, c'est difficile à dire, mais les sismologues ont confirmé la manifestation d'activité sismique sous-marine dans la zone. Évidemment, c'est une terrible tragédie. Savez-vous quel impact ce désastre va avoir sur l'écosystème? Eh bien, je ne suis pas vraiment un spécialiste en biologie, mais je peux vous affirmer que si cet accident devait avoir un impact écologique, il serait infime. Compte tenu des événements récents, qu'est-ce qui vous permet d'arriver à cette conclusion? Tout simplement parce que j'ai une certaine expérience. Merci. Merci. En direct du siège de Tremar Industries, c'était Tracé Reed. Bad as can be on the land and on the sea. Super truck. I know he's bad. Salut mes crevettes et mes bulots! C'est Dynamite qui vous parle! Juste après le journal, on aura des news de nos amis surfeurs. Mais d'abord, il faut que je vous parle de la grosse fête qui se prépare. Ça va être démentiel. Et pas seulement parce que vous aurez le plaisir d'y voir votre serviteur. Non, je vous annonce le grand concours qui va désigner la reine du bikini de la plage, sponsorisé par le bar des Petits Mousses. Alors les filles, va falloir mouiller le maillot et faire péter les bretelles.
Pas de slip qui maille, sinon tout à poil. Salut, Bah dis donc, regarde ce que la marée a remonté. Salut Greg. ça faisait un bail. T'as l'air en forme. Toi, t'as pas changé. Salut Tyler. Bonjour Cali. La saison a commencé, donc quand les écoles vont fermer, la plage va être noire de monde. Si je vous dis d'être là pour 8 heures, faut venir à moins le quart. Oui, pardon, je le referai plus. C'est quoi ton excuse, Greg? Je suis sorti en ville hier soir, du coup j'ai cuvé un peu longtemps. Bon, comme vous n'avez jamais bossé ici pendant l'été, vous allez voir, c'est coton. Ça va, ça me fait pas peur. Super. Alors tu as ton brevet et en plus c'est dans l'équipe de natation. Ce qu'il te faut, c'est un peu de vocabulaire et d'élocution pour parler aux gens. Pas de soucis, t'inquiète pas, je connais plein de mots. Très bonne nouvelle. Toi, tu vas prendre la plage sud, là, derrière les rochers. Il y a plein de surfeurs. Le courant est fort. Sois prudent. Ok, ça roule. Kelly, tu vas surveiller la plage nord de l'autre côté, derrière les grottes. Il est 8h25, là. Vous êtes de garde jusqu'à 14h. Vous m'appelez avant de quitter votre poste et vous me rendez les talkies. C'est bon, des questions? C'est bon, j'ai tout compris. Moi, presque tout. Alors, c'est à vous. Il est mignon, Greg. Il va où à la fac? SC. T'as l'air au courant? Il était là l'été dernier. Et est-ce que... Non, on n'est pas ensemble. Cool. Il me plaît. Tous les mecs te plaisent. C'est clair. Gilles, t'es là? Réponds s'il te plaît. Gilles? Je te reçois, Rick. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Je crois qu'on a trouvé des homards. Waouh. Tu veux que je fasse quoi? Prends le panier à homards et lance-le par-dessus bord. Et quoi d'autre? Fais-toi belle pour mon retour. Je bosse là-dessus. Ouais, à toutes. Je crois que j'ai vu un requin nourrice là-bas. Waouh! J'aimerais bien faire une photo de ce truc. Je vais m'approcher pour voir s'il me fait un petit sourire. Ah, il fait son timide. On en trouvera peut-être un autre. En général, s'il y en a un, il est jamais seul. Oh putain, c'était quoi ça? Ça quoi? J'ai rien vu. C'était peut-être une baleine un peu trop curieuse. Ou tu as faim? Gilles, réponds. Rick, tu m'empêches de bronzer. Il y a un gros truc qui vient de passer devant nous. Tu vois quelque chose? Non, rien. Vous avez bientôt fini? Ouais, on rentre. Rick, écoute la radio, fait des bruits bizarres, ça déconne.
Capitaine Chuck, j'ai vu votre annonce dans le journal. Pardon, mademoiselle? Je rêvais qu'un ange venait me voir. C'est vous? Dans le mille. Bienvenue à bord. Joli bateau. C'est tout ce que ma femme m'a laissé. C'est ici que vous vivez? Ben, comme je vous disais, Vous me le louez combien, votre bateau? j'aime ça chez une femme. Pas de chichi, vous allez droit au but. Combien vous louez? Ça dépend où vous voulez aller. Je veux aller là. C'est là que... C'est ça. Je veux aller sur les lieux de l'accident de la plateforme Tremar. Mollo, c'est pas la peine. J'irai pas. Ils ont bouclé toute la zone. Je suis le docteur Kathleen Carmichael du bureau d'enquête océanographique. Ce badge nous ouvrira toutes les portes, vous verrez. Et puis j'ai juste besoin d'aller aux abords de la zone de quarantaine. Combien? Je sais pas, 100 $ de l'heure, 3 heures minimum. Attendez. Pourquoi moi? Vous auriez pu demander aux gardes-côtes, mademoiselle. Ils ont d'autres chats à fouetter. J'ai du liquide, c'est bon? Faites comme chez vous. Merci beaucoup. Docteur, vous m'avez l'air assez sûr de vous, hein? L'argent est roi, Skipper. Et le monde ne tourne pas rond. Pourquoi on se traîne? 2 secondes, je vais mettre les gaz. Jusqu'ici, tout va bien. C'est ça, tu verras dans une semaine, ça va changer. Ouais, il y aura plus de mecs. Et plus de filles, bien sûr. Comme si on avait besoin de ça. Ça va, Kali, y a pas plus sexy qu'une sauveteuse canon dans son petit maillot de bain rouge. C'est vrai qu'on nous voit de loin dans la foule. Bah ouais, on peut pas nous rater, et puis on représente l'autorité. Les mecs, ça les attire. Tu crois que Greg, il me kiffe? Demande-lui. Hors de question, t'es grave, toi. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Par exemple, est-ce que t'aimes le rouge? Arrête, t'es bête. Et en plus, j'ai vu comment il te regardait. Ouais, bon, c'est vrai, on est sortis ensemble l'été dernier, mais ça l'a pas fait. Je pense plus à lui maintenant. J'ai d'autres plans en perspective. Alors vas-y, fonce. Ça te dérange pas? C'est ton anniv ce week-end, c'est ça? On n'a qu'à sortir ce soir. On va aller au port, sur les quais, ensuite on boira des coups. Je vais inviter Greg et vous ferez connaissance. Tu es sûre? Enfin, je veux dire, ce serait super. C'est réglé. Merci. J'aimerais bien qu'on s'approche. Docteur, on est en limite de zone de quarantaine. Avec ou sans votre badge, j'irai pas plus loin. J'ai pas envie de perdre mon permis, même pour vos beaux yeux. Oui, je comprends. En plus, y a rien à voir. Ça, c'est sûr, il n'y a même pas une marée noire.
C'est justement ce qui est bizarre. Il n'y a pas de pétrole. Ça veut rien dire. Je pense qu'il y a anguille sous roche. C'est bon, on rentre. D'accord. Très impressionnant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai déjà dit tout ce que je savais aux autorités sur l'accident de la plateforme Nautilus. Évidemment, on a lancé une enquête interne de notre côté. Et puis d'autres agences s'occupent de ce dossier également. Je sais. Et moi, j'ai repris le train en marche. Alors qu'attendez-vous de moi? Nous sommes coopératifs. Nous faisons tout pour réparer les dégâts et tout le monde a l'air content, sans compter qu'il n'y a pas eu de marée noire suite à l'accident. L'eau subit l'agression d'autres polluants que le pétrole. Où voulez-vous en venir? Les eaux dans lesquelles le Nautilus a coulé sont bourrées de produits chimiques. C'est assez prévisible après ce genre d'accident, vous savez. Beaucoup de gens ont perdu la vie, monsieur, au cours de cet accident. Nous avons perdu des éléments très précieux quand le puits a coulé. La plupart de ces hommes étaient des amis à moi. Toutes mes condoléances. Merci. Avez-vous reçu un message radio depuis le Nautilus pendant que l'accident avait lieu? Ah oui. Que disait-il? C'était un message de panique. J'aimerais entendre l'enregistrement. Il n'y a pas d'enregistrement. Le message a été transmis à la base sur le continent, mais il n'a pas été enregistré. C'est regrettable. Comme c'est pratique. Alors, comme ça, vous êtes biologiste marin, c'est ça? Absolument. L'ennemi juré des entreprises de forage offshore. Vous êtes sur la défensive. Je suis juste curieux. Nous sommes très fiers de notre bilan environnemental, vous savez, et j'aimerais vous aider, je vous assure. Et en plus, j'aime le poisson. Poisson bouilli ou pané? Sushi, à vrai dire. Moi aussi. Excusez-moi. Oui, allô, j'écoute? Ok. Oui. Ouais. Désolé, j'ai une réunion importante. Pas de problème, j'avais presque terminé. Ne quitte pas. Je vous propose un petit dîner avec moi ce soir ou un petit verre. Je pourrais répondre à vos questions et peut-être même vous prouver que tous les producteurs de pétrole ne sont pas des gros méchants machiavéliques. Juste un verre. Pas trop tard. Ensuite, on verra pour le dîner. C'est au bord de la plage, c'est facile à trouver. La vue du balcon est magnifique. 18 heures. D'accord. J'y serai. Allô, je t'écoute. Ça tombe bien, c'est l'heure. La vache, voilà Greg. Détends-toi, Kelly, va voir que t'es accro. Alors, cette première journée? Personne s'est plaint? Et sinon, t'es pressé? Moi non. Pourquoi? C'est quoi le plan? Ben, samedi, c'est la nif de Cali et on s'était dit qu'on pourrait prendre de l'avance pour fêter ça. Ah ouais? Ouais, genre, on se donne rendez-vous vers 16h sur les quais. Ça te dit de venir? Carrément. Ça va être cool. Merci. Bon, ben... on se voit tout à l'heure, du coup. À plus, Greg. À plus, Greg. Arrête de te foutre de moi. Je cherche le docteur Miller. C'est moi-même. Je me présente, docteur Carmichael. Que puis-je faire pour vous? À vrai dire, j'aurais aimé parler à un de vos patients. Le survivant de l'accident de la plateforme. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Cet homme a vécu un cauchemar. Je comprends votre sollicitude, docteur, mais je ne serais pas ici si ce n'était pas extrêmement important. C'est le seul survivant. Il sait peut-être quelque chose de crucial sur ce qui s'est passé. Vous a-t-il dit quelque chose? Non.
Docteur Carmichael, voilà Monsieur Jenkins. Café? Oui, pourquoi pas. Merci. Je voudrais savoir ce qui s'est passé sur la plateforme. Quel genre de docteur vous êtes exactement? Je suis biologiste marin. Je m'inquiète des dégâts que la catastrophe du Nautilus a provoqués sur l'écosystème. Docteur pour poissons? C'est ça. Vous n'êtes pas un genre de docteur qui analyse l'esprit. Après, les gens pensent qu'ils sont tarés. Non, ce n'est pas mon genre. Je suis allée voir le site. Il n'y avait aucune trace de pétrole dans l'eau. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on n'avait pas foré jusqu'au pétrole. On était censé tomber dessus il y a 15 jours, mais on a bloqué sur une sorte de roche qu'on n'avait jamais dû creuser avant. Impossible de la percer. J'ai trouvé beaucoup de produits chimiques étranges dans l'eau. Comptez pas sur moi pour vous parler de ça. Pourquoi? Il y a un problème? L'entreprise voudra ma tête. Je ne suis pas juste un docteur pour poissons. Je travaille pour le bureau d'enquête océanographique. Vous avez intérêt à me dire ce que Tremar déversé dans l'eau, ou on aura votre tête. Je ne crois pas que c'est ce que vous voulez. Alors voilà. Comme je vous ai dit, on a buté sur une sacrée roche. On n'avait jamais vu un truc aussi dur. C'est là qu'ils se sont mis à envoyer au fond du puits leurs produits bizarroïdes pour percer la roche. Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien. C'était la première fois que je l'utilisais. Ça nous a été livré par l'usine. C'était super puissant. Ce serait la cause de la chute de la plateforme. Si on me demande, je nierai que je l'ai dit. Comme vous êtes docteur pour poissons, vous au moins, vous me croirez peut-être. Un truc énorme est remonté du fond de la mer. C'était vraiment énorme. Il a sauté très haut. Il a attrapé la grue. Et il a fait chavirer la plateforme. Si je n'étais pas monté dans le canot de sauvetage, j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que c'était? C'est la première fois que je le dis. En fait, c'était un requin. Un putain de requin géant. Vous voyez comme vous me regardez là? C'est pour ça que j'ai rien dit au tout bip de la tête. Je veux pas qu'on me foute une camisette de force. Vous venez de vivre une expérience extrêmement traumatisante. Avec tout ce que vous avez traversé, vous vous êtes peut-être fait des idées, ou confondu une machine avec un objet étrange. Ah là là, docteur. Non, mais je plaisante. Évidemment que j'ai pas vu de requin géant. Non, je me disais qu'en tant que docteur pour poissons, c'était ce que vous vouliez entendre. Je vais retourner dans ma chambre et regarder la télévision. Poste de contrôle de San Diego, ici l'USS Santa Mira, demande d'infos météo par satellite. Bien reçu Santa Mira, on vous envoie les infos météo par satellite. Plongée maintenue à 10 degrés. Affirmatif, plongée à 10 degrés. On maintient le cap. Monsieur Stewart? Oui, capitaine? J'ai cru comprendre que ce bâtiment est presque entièrement automatisé et que vous n'avez pas grand-chose à faire que pousser des boutons. Mais est-ce qu'il vous serait possible de nous passer un morceau plus entraînant? Tout le monde pique du nez ici. Désolé, capitaine. Ça doit être Hawaï qui me manque. Oui, je vous comprends. Maintenant, virez-moi ça. Oui, capitaine. Je mets un super titre. Merci beaucoup. Nouvelle manœuvre, nouveaux exercices, rebelote, manœuvre, exercice. Ne vous plaignez pas ou on va vous envoyer à la pêche aux moules dans le golfe Persique. Faut vraiment faire gaffe à ce qu'on dit. Oui, capitaine, c'est juste que je commence à m'ennuyer un peu. Il ne se passe jamais rien. Justement, je crois que le chef nous prépare une surprise pour le dîner. Capitaine, je reçois un signal. Identifiez-le. C'est difficile. C'est devant nous, même profondeur. Une chaîne de montagnes sous-marines? Impossible à dire. D'accord. On va modifier notre position. Remontez le sous-marin de 2 degrés, s'il vous plaît. Je remonte de 2 degrés vers le haut. Remontez de 5 degrés maintenant. 5 degrés. On remonte. Le signal remonte avec nous, capitaine. Ça peut être une matière organique, ou
bien des débris à la dérive. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui a heurté notre sous-marin? Je ne sais pas, capitaine. Ce n'est pas une réponse, car Michael vérifié. D'accord, capitaine. Eh bien? J'ai l'impression que ce sont des perturbations sismiques de forte puissance. Un tremblement de terre. Ça se pourrait. Capitaine, on a le rapport télémétrique. L'activité sous-marine s'emballe complètement. Sans déconner. Quartier général, tous à vos postes. Prêts au combat, c'est un ordre. Faut faire attention à ce qu'on dit. Alerte collision, sonnez l'alarme. J'ai à nouveau le signal. Quoi? Identifiez-le. Il ne correspond à rien de connu, à aucune onde sonore répertoriée. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça se dirige droit sur nous. C'est un sous-marin? Non, capitaine. Mais c'est presque aussi gros que nous. Impact? Dans 5 secondes. Équipage paré à l'impact. Fils de... Armez les torpilles sur le champ. Il bouge trop vite. Il change de trajectoire. Je peux pas verrouiller. Ne le lâchez pas. Chargez les tubes lance-torpilles 1 et 2. Lance-torpille 1 et 2, paré à tirer. On verrouille. Verrouillé. Envoyez les torpilles 1 et 2. Envoie des torpilles 1 et 2. Tir raté, la cible bouge trop vite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée, mais il revient à la charge. Nom de Dieu. Alors, joli vue, hein? Effectivement. Ça doit pas étonner, j'imagine. Oui, ce sont les dividendes d'un dur labeur. Bien sûr. Écoutez, Madame Carmichael. Appelez-moi Kat. Kat? Mhm. Vraiment? Kat? Catastrophe? Cataclysme? Marrant. Pas original. Pourquoi tant de hargne? Vous pensez vraiment que je rêve de travailler dans le pétrole depuis que je suis petit? J'écoute. Qu'est-ce que vous vouliez être? Cowboy. Pam, 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 pam. Faut dire que le pétrole, ça paye mieux. Une petite verrine de homard, ça vous intéresse? Du homard. Tout juste pêché dans la baie. Je vais faire l'impasse. Oh. Vous réagissez comme si ce homard était empoisonné. Il l'est peut-être. Je vais vous montrer quelque chose. Jolie cuisine. Merci. C'est un échantillon d'eau que j'ai prélevé ce matin, là où la plateforme a coulé. Vous n'allez pas boire ça? Pas question. Vous savez ce que ça veut dire? Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Expliquez-moi. Il y a eu des émanations de potassium lors de l'effondrement de la plateforme. Hein? C'est-à-dire? Le feldspath de potassium est un minéral. S'il est mis en contact avec de l'eau acide, il y a hydrolyse. Ça donne kaolinite, plus quartz, plus hydroxyde de potassium, c'est clair? Ouais, je ne suis pas un scientifique. Je suis dans la finance. Faut que vous traduisiez, je n'y comprends rien. C'est une formule utilisée pour provoquer la météorisation des roches. Ce processus entraîne la désagrégation des sols,
comme ceux présents sous votre plateforme. J'ai un peu de mal à vous suivre. Écoutez, je vais essayer de tourner ça autrement. Oui, s'il vous plaît. Vous forez de la roche solide, mais elle est trop dure. Alors pour accélérer l'hydrolyse, vous injectez des substances dans le puits pour dissoudre la roche, mais vous en utilisez en trop grande quantité. Ce qui a pour effet de provoquer l'effondrement de la plateforme. Attendez, c'est absurde. Le tremblement de terre qui en est la cause était d'origine humaine. Il y a eu des dizaines de morts. Et le poisson est toujours dans l'océan. Vous essayez de me dire que vous lisez tout ça dans cette petite bandelette test? Tout ça. Ce ne sont que des conjectures. Je lis la peur dans vos yeux. Au revoir. Attendez, ce n'est pas du tout dans mon intérêt d'endommager le puits, ça représente Je trop... sais. Vous avez perdu beaucoup d'amis. J'ai de la peine pour eux. Ramène-toi vite fait, j'ai un ou deux mots à te dire. AFC ici, Sierra Romeo 19. Sierra Romeo 19, ici AFC, à vous. Rien à signaler, aucun signal du Santa Maria. Ça n'a pas de sens. Un sous-marin des USA ne disparaît pas comme ça. Et pourtant si. Pouvez-vous encore prolonger vos recherches? 30 minutes d'autonomie. Très bien. Continuez vos recherches. Rappelez dans 30 minutes. Bien reçu. Attendez, capitaine. Je reçois un signal. C'est le Santa Maria? Non, capitaine. Alors qu'est-ce que c'est? Vous n'allez jamais me croire. Je vous écoute. Doucement sur le carburant, si je me souviens bien, tu tiens pas super bien l'alcool. J'angoisse en fait. Tu sais comment je suis avec les mecs. Je me demande où est Greg. Il va se pointer. Il arrive toujours un peu tard, c'est son truc. Yo, Félix, le son, ça donne quoi? On va faire un test devant les gens. Ah, le voilà. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon pour le son? Salut. Salut. Je vois qu'on a commencé sans moi. C'est pas toujours facile d'avoir une table, alors on est arrivé tôt. Ah, il est vraiment sympa cet endroit. Vous venez souvent ici? On n'a pas les moyens d'aller ailleurs. On a passé de bons moments ici ensemble, hein? Ouais. Tu passes tous tes étés dans le coin? Ouais, mes grands-parents sont en vacances, alors je garde leur maison. Le boulot de sauveteur, c'est juste la cerise sur le gâteau. Ah bah dis donc. À propos de gâteau, j'ai un petit truc. C'est pour ton anniversaire, un peu en avance. Oh, mais c'est adorable! Mais t'aurais pas dû! Il te plaît? Hein? Mais je le trouve trop joli! C'est fait à la main. Je l'ai eu sur le front de mer. Alors comme ça, tu es tout seul dans la maison. Ouais. Enfin, moi et les chiens. Hello, hello, hello! Ici Dynamite qui vous parle! Bonsoir à tous! Ah non, c'est trop! Non, c'est trop bon! Si je suis ici, au bar des petits mousses aujourd'hui, c'est pour une occasion très spéciale. Nous allons élire la reine du bikini ce soir, mes petits chats. Qu'est-ce que vous en dites? Yeah! Vous savez de quoi je parle, pas besoin de vous faire un dessin, non! Et nous décernerons une belle récompense, rien de moins qu'une petite séance photo sur la plage et la coquette somme de $1000. Oui, $1000. Alors, c'est le moment de savoir qui sera la plus belle fille de la soirée, messieurs, dames. Je veux la voir ici tout de suite. Allez, venez, montrez-nous vos corps de rêve, j'ai chaud. Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Et une belle femme. Je suis chaud comme les braises. C'est la bombe atomique, cette fille. Elle a mis la barre très haut. Attention, éteins sous le bas. Oh mon Dieu, super. La fille en rouge. Qu'est-ce qu'on a par là? Oh là là, mais quelle déesse! Mon cœur va lâcher, j'en peux
oui, il faut bien faire un choix. Ma belle, merci d'être venue, mais trop de beauté, c'est mauvais pour la santé. Dans un autre style, vous l'attendiez, la voilà, la blonde à frange. Là, on attaque les choses sérieuses. Mesdemoiselles, vous avez du souci à vous faire. La tension monte, mes petits chats. Je vais pas résister longtemps, je sais plus où donner de la tête. C'est chaud, chaud, chaud. Mais qui sera la reine de ce soir? C'est étrange, on dirait ma chanson. Mais de quoi tu parles? Si je réussis à gagner ce prix, je vais passer un été de folie. Il est barré. Elle est imprévisible, elle a l'air timide, mais elle peut être assez rock'n'roll. Mademoiselle, oh, mais que vois-je, mais ça m'a l'air de tout à fait miam-miam, tout ça, ouais. Il y a tout ce qu'il faut, là, où il faut. Ça me plaît, ça. J'en prendrai bien pour le dessert. De loin, c'est déjà pas mal. Tu la kiffes? Ouais, elle est cool, mais je... Tu me plais plus qu'elle. Et là, dites-moi ce que vous pensez de cette magnifique candidate. Elle est parfaite. J'espère que vous vous éclatez. Merci d'être venus si nombreux en tout cas. Maintenant, nous accueillons une nouvelle candidate. Allez, circulez, mais merci quand même. Où est la prochaine candidate? Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes, Roger. Ce n'est quand même pas la première fois qu'une compagnie pétrolière est soupçonnée de commettre un délit. C'est l'eau de toute entreprise. Oui, mais ce ne sont pas de simples suspicions. Ce sont des accusations. De quoi? D'utiliser des produits chimiques pour la fragmentation? De provoquer vous-même l'effondrement de la plateforme? C'est ça? Tout juste. Personne n'utilise de produits chimiques pour pratiquer les forages. Moi, si. Et qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire une chose pareille? Oh, qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est un ingénieur qui m'en a parlé et qui m'a dit que ça ne provoquerait aucun dommage. Je lui ai donné carte blanche. Et ça a fonctionné? Ça a très bien marché. Même trop bien. Bon, pour l'instant, on va essayer de ne pas trop ébruiter tout ça. Alors, dans un premier temps, tu vas nier tout en bloc. Quand on est pris en train de tricher, une seule chose à faire. Nier, nier, nier. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais l'ennui, c'est que... Elle sait tout. Comment ça, elle sait tout? Enfin, tu crois sincèrement que ce petit tour de magie avec un verre d'eau et une tranche de citron peut prouver quoi que ce soit? Arrête de t'inquiéter. Oui, mais... Elle avait l'air extrêmement sûre d'elle, quand même. Écoute, Roger, si tu te fais du souci, change de braquet. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. Alors, tu vas balancer un billet par-ci, par-là et dégoter des informations sur ce docteur Carmichael. Elle doit bien avoir un point faible. Faut tenter le coup. Ouais, t'as peut-être raison. Débarrasse-toi d'elle avant qu'elle nous enfonce. Cali? Espèce de morue! Je l'ai pas fait exprès, pardon! On est censé être amis! Arrête, il te kiffe pas du tout, il est juste venu parce qu'il voulait me ploter! Non, pas du tout! Mais ouvre un peu les yeux! Tu as toujours eu tout ce que tu voulais! T'as eu le boulot que tu voulais, les mecs que tu voulais! Je m'en fous de Greg, je suis passée à autre chose, enfin je veux dire, je croyais... Écoute, c'était juste comme ça! Pourquoi je suis pas comme les autres? J'aimerais mieux être morte. Alors les gars, c'est pas bon ce spectacle? Faites du bruit pour s'énerver. Voilà, casaque violette et toque marron, casaque bleu et toque bleu. Vas-y Jazzy. Bon, et puis là, bikini rikiki. Wow, yeah. Allez, on commence par la première candidate, Fred Perrin. Complètement con ce coup. Oui les gars, c'est ça, je veux savoir ce que vous pensez de ces demoiselles qui se donnent du mal pour vous. Wouh. Deuxième candidate, elle a du talent, je vois ça d'ici. C'est ça, faites du bruit. Et la dernière candidate, les mots me manquent, un petit bijou de technologie. Oh non, c'est pas possible. Allez-y, je vous entends pas. Regardez-moi ces carrosseries. Par choc à toute épreuve, chantalliage et impact de série. On se rince l'œil? Docteur, quoi de neuf? Vous me payez un verre? C'est vous qui payez un verre, Chuck. Vous êtes blindé. Whisky glace. T'as entendu la dame, Jack? Whisky glace. C'est ça. Vous prenez l'air, docteur? Tant que je prends pas l'eau. Tiens, c'est marrant ça. Vraiment. Formidable. Ça, c'est du lourd. Waouh. On se voit demain matin? Demain matin, pourquoi faire? Une partie de pêche.
Bon, d'accord. Vous dormez où ce soir? Dans ma voiture. Jack, ado. Je suis sûr que je vous manque, me voilà. Alors, mesdames et messieurs, les gars, les filles, mes petits chats, mes crevettes et mes bulots, nous allons pouvoir dévoiler les résultats de vos ventes. Le concours de ce soir était magnifique et je dois dire que nos concurrentes étaient exceptionnelles. Faites du bruit pour toutes ces beautés qui sont sur scène pour vous et continuez d'applaudir s'il vous plaît. Je vous annonce le nom de la gagnante, Chanty. Oh la vache, si on m'avait dit qu'un jour j'aimerais le jazz poubelle. Une vraie révélation. Je voudrais faire ça tous les jours. Où est-ce qu'elles sont? C'est intéressant. C'est extrêmement intéressant. C'est du bon boulot. Très bon boulot. Et elle est futée, j'ai failli me faire avoir. J'ai une mission pour vous, mon petit bouchon. Vous allez à la banque et vous encaissez ce chèque pour moi et vous rapportez le liquide à mon bureau. Les grosses coupures, ça va... Ah oui, tiens, je préfère les grosses coupures. Ça impressionne. Allez, zou! C'est le moment de prendre mon air machiavélique. Incorrigible. Après l'air, il pollue l'eau. Doc, c'est bon. J'ai branché mon détecteur de poissons sur votre ordinateur. Bravo, Chuck. Vous feriez un très bon assistant, vous savez. Eh bien, je me disais exactement la même chose sur vous. Après vous. Vous êtes sûr que ça fonctionne? Tout à fait. Y a rien sur l'écran. Ah ouais. Laissez-moi faire. Il n'y a pas un seul poisson. Pas âme qui vive. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est la première fois que je vois un truc pareil. Je peux appeler un pote pour voir s'il a quelque chose. Bonne idée. Ouais. Allez-y. Écume des mers, ici Blue Moon, à toi. Écume des mers, tu me reçois? Ici Écume des mers. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Écoute, Phil, mon détecteur de poissons est en rate. Tu vois quelque chose de ton côté? Rien du tout. On dirait que les poissons sont partis en vacances. Pareil, ici, quitte pas. Chuck, il y a un truc qui approche. La taille de ce machin, c'est une baleine? Non, c'est autre chose. Ça tourne autour du bateau. Eh, Phil, tu vois ce que je vois? Phil? Phil, est-ce que tu me reçois? Chuck, venez vite! La radio déconne, c'est parfait.
Qu'est-ce que... Débranchez la radio! Quoi? Vite! Quoi? Éteignez la radio! Ok. Vite! J'y vais. C'est un monstre. J'avais jamais vu un machin aussi énorme. Je me demande même si c'est un requin. Si, c'était un requin. Vous croyez qu'il est où? J'en sais rien. Je pense qu'il était attiré par les ondes radio. Et il a répondu par sa propre résonance plasmonique. C'est dingue. C'est ça qui a déréglé la radio. Ouh, plasma quoi? Plasmonique. Certains poissons sont capables d'envoyer des ondes radio aquatiques. Ils s'en servent pour communiquer. Ce machin nous a lâchés quand on a cessé d'émettre des ondes. On fait quoi maintenant? On se casse. Je déteste les requins. Mes petites sirènes, mes petits tritons, c'est Dynamite qui vous parle en direct de votre radio favorite sur K80, la meilleure radio de tous les temps en Amérique. Je voudrais juste revenir un moment sur l'événement d'hier, l'élection de la reine du bikini. Je vous annonce que la gagnante et sa dauphine sont actuellement sur la plage, en train de faire une séance photo très très sexy. Et les filles, on est d'accord? Virez-moi ces marques de bronzage. Dynamite! Ok, on a le soleil, on a le sable, on a les filles. On peut commencer. Comme ça va? C'est juste magnifique. Ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. Change rien, c'est hyper beau. Super. Très bien, j'adore. Ok, Jessica, décale-toi un peu sur ta droite. C'est Jessie. Je m'en fous des prénoms, moi. Je fais des photos, alors. Allez, rapproche-toi un peu de Tammy. Ouais, c'est ça. Ouais, génial. Allez, approchez-vous. D'accord, ça te va comme ça? Carrément, vous êtes parfaite. Un peu plus près. Regardez-vous. Ouais, c'est ça. Souriez. Penchez-vous plus vers l'autre et vous vous embrassez. Allez. Quoi? On se fait passer Ah ouais, sur quoi? moi maintenant? Ah ok, allez, au moins j'ai essayé. Ah, ok. On inverse, je vais avoir la plage dans le fond. Allez les filles. Les filles, vous pouvez essayer d'avoir l'air un peu plus jolie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est cool. Ça va. Bah, c'est qu'un requin. Mais je m'en fous de ce que c'est. Je veux juste m'en aller. Et au cas où vous le sauriez pas, les requins ne remontent pas sur les plages. Donc tant qu'on reste hors de l'eau, y a pas de danger. Allez, au boulot. Y a pas de raison de flipper, non? Je ne pensais pas vous revoir si tôt. C'est sympa d'être passé. Vous avez certainement encore des choses à me dire. Effectivement. Moi aussi, j'ai à vous parler.
Vous aviez peut-être raison à propos de l'usage de produits pour la fragmentation de la roche. Il y a peut-être eu des abus. Bon, je ne sais pas qui est responsable, mais dès qu'on trouvera, je vous assure qu'on prendra des sanctions. Je vous fais confiance. Oui. Puisque vous parlez de confiance, vous ne travaillez pas du tout pour le bureau d'enquête océanographique. Et ça fait longtemps. Apparemment, vous avez été viré il y a plus de 6 mois. J'ai pris un congé sabbatique. Ce n'est pas mentionné ici. Je m'en fous de ce qu'il y a écrit. Vraiment. Pourtant, c'est intéressant. Vous aviez un frère cadet qui a été tué il y a 2 ans dans le naufrage d'un tanker de la firme Exville au large de l'Alaska. Je lis que depuis, vous passez votre temps à harceler les compagnies pétrolières pour assouvir une vengeance personnelle. Je continue? Pourquoi pas? Super. Vous avez ensuite fait une série d'accusations irréfléchies qui ont mis le bureau d'enquête océanographique dans l'embarras, c'est ça? Ce qui les a obligés à vous renvoyer. Ce n'était pas irréfléchi. Attention, se faire passer pour un employé du gouvernement pour harceler et intimider un particulier, ça peut vous mener droit en prison. Je ne suis pas seule, j'ai des appuis. Écoutez, Cataclysme, je vous aime bien. On n'a pas intérêt à se disputer, je ne pense pas que l'effondrement du puits soit dû à la fragmentation de la roche. Pour moi, c'est un tremblement de terre, c'est la conclusion des experts et j'y crois. Qu'est-ce que c'est? Des billets de banque. Écoutez, vous allez prendre cet argent et en faire bon usage, je vous fais confiance. D'accord? Allez en Alaska ou au Japon, allez où vous voulez, jusqu'au bout du monde même. Profitez-en pour embêter d'autres pollueurs machiavéliques, parce que le méchant dans l'histoire, c'est pas moi. C'est mignon, mais vous mentez comme vous respirez. Arrêtez de jouer à l'indigné. Allez, je n'ai pas fait exprès de couler ma plateforme. Là, je veux bien vous croire. Oui, ce sont les produits pour la fragmentation qui ont causé le tremblement de terre. Ils ont aussi pollué les eaux. Mais ce n'est pas ça qui a coulé la plateforme. C'est ce que j'étais venu vous dire. Quoi? Votre puits a été détruit par un requin géant. Je vous parle pas des dents de la mer, mais d'un vrai requin géant. Merci pour le pourboire. Il doit être balèze, ce requin. En plein happy hour. Vous savez comment il m'appelle, ce connard? Comment? Cataclysme. Cataclysme. Le mufle. Combien? 5. Eh bien, Cataclysme, montrez-moi ce dont vous êtes capable. Jack, t'as du café? Je viens d'en faire. Ah, super. Allez, venez. J'arrive. Voilà, doucement. Allez, poussez-vous, poussez-vous. C'est bon? Je suis une menteuse. Une menteuse? Je bosse pas pour le bureau d'enquête océanographique. Ah oui, j'y ai bossé, mais on m'a renvoyé. Maintenant, je fais juste semblant. Oh, d'accord. Je me suis un petit peu emballée. J'ai rué dans les brancards. Merci, Jack. Pas de souci. Attention, voilà. Elle a oublié ça. Merci. C'est gentil. Je vais poser tout ça là. Vous voyez ce jeune homme? Mhm. C'est mon petit frère, Jimmy. Il est mort jeune. Oh. Je suis désolé que lui est-il arrivé. C'est un accident. Il était à bord du tanker d'Exville quand il a fait naufrage. Ah ouais, c'est horrible. Mais il y aurait pu y avoir des survivants. Mais il y avait des requins. Ils ont dit qu'il y avait des requins partout. Ce qui explique pourquoi un biologiste marin déteste les requins. Ils sont comme les compagnies pétrolières. Des machines qui dévorent tout. Un jour, j'ai pris une grande décision. Je me suis promis que tous les gens responsables de la mort de Jimmy devraient payer. Et puis au fil du temps, tout ça s'est un peu embrouillé. Au boulot surtout. Mais j'arrivais pas à oublier.
Alors je me suis fait virer. Mais vous êtes une battante. J'ai rien à perdre, c'est sûr. Je vois un peu flou. Des témoignages de plus en plus nombreux nous parviennent des zones balnéaires. En effet, on parle d'une nouvelle sorte de requin qui serait capable de marcher sur la terre ferme. Oh, par ailleurs, ce requin serait aussi gros qu'une baleine. Apparemment, la réglementation qui interdit la consommation de boissons alcoolisées sur les plages ne semble pas avoir l'impact sur la population que les autorités espéraient. Tout ceci dans l'atmosphère des préparatifs de la fête nationale, qui s'annonce cette année comme un des plus grands événements jamais célébrés sur le littoral. Peu importe si vous devez remuer ciel et terre, je vous demande de déployer les troupes sur les plages que je vous ai indiquées. Ensuite, personne ne bouge tant que je n'en donne pas l'ordre. Non. Non, je ne sais pas si nous en aurons l'autorisation. Mais sauf contre ordre, on va plutôt jouer la carte de la sécurité. Colonel Cadwell. Capitaine Marshall, au rapport. Une des unités aéroportées a pris cette photo. Donc c'est bien un requin? Oui, mon colonel. Un requin géant. Très bien. Allons-y. Capitaine Brody. Au rapport. Rien à signaler. Bien. Capitaine Brody, je veux voir des avions en l'air. Bien reçu. La base ici Charlie Tango 1, en route pour piste numéro 17. Pareil au décollage. Bien reçu, Charlie Tango 1. Vous êtes autorisé à décoller. Suivez le plan de vol Delta. Le reste de l'escadrille couvre vos arrières. Soyez prêts à tirer dès que vous avez le signal. Bien reçu. Nous sommes parés. Vous avez entendu les gars, restez en formation. Prêts à tirer. Ce truc est un tueur. Bien sûr, capitaine. On n'a plus qu'à croiser les doigts et avoir de la chance. S'il est encore là, ils le trouveront. On m'a dit qu'il était sorti de l'eau et qu'il marchait sur ses nageoires. C'est pas un vendeur de plage. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien, vous êtes pris une bonne cuite. Où sont mes vêtements? Vous avez vomi dessus, donc je vous ai prêté des trucs à moi. On n'a pas... Non, non, pas du tout. Je voulais pas vous vexer, c'est juste... Pas de problème. Vous alliez vraiment dormir dans votre voiture? Ça me dérange pas. Vous avez ma mallette? Elle est derrière vous, regardez. Il y a un paquet de pognon. Vous avez fouiné. Oui, madame. C'était trop tentant. Ce sont les pots de vin de l'entreprise Trémar. C'est pour que je la ferme. Ouais. Je me suis dit que ça changerait pas grand-chose. Alors je l'ai pris. Ça, je dois dire que c'est très intéressant d'un point de vue éthique. Il faut de l'argent pour harceler les compagnies pétrolières. J'ai pensé que ça pourrait m'aider à financer ma croisade. Oh, et puis, j'ai lavé vos affaires. Bah dites donc. Vous êtes assez débrouillard. Je pourrais vous surprendre. Il faut alerter les gens à propos du requin. Tout le monde est au courant, la radio en parle. Les troupes de la garde nationale occupent les plages environnantes. On a demandé au public de ne pas s'approcher. Et l'état d'urgence a été déclaré dans la région. S'il vous plaît. Je préfère l'éteindre. Les gens savent pas encore pour ça. La radio. Vous avez ma voiture? Ouais, elle est juste sur le parking. Bien joué, vous êtes cool. On me le dit souvent.
Sergent Wilkins, j'écoute. Ici Capitaine Jackson, au rapport. Rien à signaler, mon capitaine. Très bien. Restez en position et attendez mon signal. Oui, capitaine. Fin de transmission. Comment avez-vous passé le barrage, vous deux? Docteur Catherine Carmichael, bureau d'enquête océanographique. J'ai des informations importantes à vous communiquer pour tuer ce monstre. Très bien. Qu'est-ce que vous savez? Vous avez déjà vu le requin? Pas encore, mais il semble apprécier cette plage. On ne sait pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Ça, là-haut, l'antenne radio. C'est ce qui l'attire ici. L'antenne radio? Soit il l'adore, soit il la hait. Je suis pas sûre encore, mais il répond aux ondes radio. C'est aberrant. Nous avons temporairement réquisitionné l'antenne pour diffuser les messages d'alerte. Un officier vient de faire une annonce il n'y a même pas 5 minutes. Ça va l'attirer comme un bol de crevettes. Qu'est-ce qu'on fait si ce machin revient? Une prière. Détends-toi, Ross. On gère. Maurice? Ici Sergent Wilkins. Vous voyez quelque chose? Rien à signaler, pas de nageoire à l'horizon. Bien reçu. Ouvrez l'œil. Dites, Sergent. J'ai entendu dire que ce truc pouvait marcher. Vous croyez que c'est possible? Qu'il essaye un peu pour voir. Grouillez-vous! Allez! Il est sur la plage de Cabo maintenant! Réorientez la frappe immédiatement! Bien reçu. Exécution. Bien reçu. Zone de frappe en vue. On va le cramer! Ouais! Barbecue! Pas mal. Bon boulot. Il faut contacter la station de radio. Dites-leur d'arrêter d'émettre. Ici Capitaine Jackson, dites aux hommes à la station d'éteindre l'émetteur immédiatement. Affirmatif, fermez l'émetteur. Ici Charlie Tango 1. Zone de frappe en ligne de mire. Quelles sont les instructions? Vous avez l'autorisation de bombarder, Charlie Tango 1. Bien reçu. Regarde, un avion. Bon, dans ta gueule, ça. Brochette de requin pour le barbecue. Oh non, c'est pas vrai. Il vole. C'est la merde. Je veux un whisky. On n'a pas de temps à perdre. Vous vous êtes présenté, l'équipe, la sécurité nationale. Faites-nous le topo, capitaine. Le docteur Carmichael est une experte en biologie marine. Elle a déjà eu l'occasion d'avoir la créature sous ses yeux. Elle peut nous en parler. Son témoignage sera crucial pour établir notre plan d'attaque. Et voici mon assistant, Chuck. Santé. La peau de requin est par nature extrêmement dure et résistante. Dans le cas de ce spécimen en particulier, elle ressemble à une armure. Elle est par balle. Les armes conventionnelles n'ont presque aucun effet sur lui. Mais il a montré une réaction de défense contre les flammes. Oui. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais été confrontés à cette créature? C'est certainement un spécimen préhistorique. Cette espèce est éteinte depuis des millions d'années. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Je penche pour une variété de mégalodons. Je me demande s'il n'était pas dans une espèce d'état végétatif. Soyez plus clair.
Il hibernait? En quelque sorte. Le forage du puits de la Trémar a dû percer la roche jusqu'à une espèce de chambre sous-marine où le requin était préservé, mais endormi. Il aurait pu nous dévorer hier, mais il s'est enfui dans l'eau. Je suis persuadée que c'est à cause des ondes radio. Vous voulez dire que cela a un lien avec les ondes radiosonores? C'est ce que je viens de dire, oui. Il réagit aux ondes émises par les radios. Et lorsque le requin est à l'approche, il émet lui-même un signal plasmonique. Un signal plasmonique, qu'est-ce que c'est? C'est un signal radio que les poissons utilisent pour communiquer entre eux. Dans le cas présent, le requin envoie ce signal afin d'interférer avec les autres ondes radio. C'est bien simple, la radio tombe en rade, et voilà. Cela pourrait nous permettre de savoir à l'avance le moment où il sera susceptible d'attaquer. Exactement. Ce sont peut-être des histoires, mais d'après ce qu'on dit, ils marchent et ils volent. Sénateur, on compte au moins 4 espèces de poissons capables de marcher sur leur nageoire pectorale. Et il existe plusieurs variétés de poissons volants. Ici, nous sommes en présence d'un phénomène d'évolution adaptative. Mais à une échelle beaucoup plus grande. Les balles ricochent sur sa peau, il se promène sur ses petites nageoires et il vole. C'est du délire. C'est un super requin. Nous avons peut-être un petit truc qui sera en mesure d'anéantir ce super requin vite fait bien fait. Qu'est-ce que c'est? Désolé, cette information est confidentielle pour l'instant. Mais vous le verrez demain. Il sera sur la plage. Ça a intérêt à fonctionner. La plage doit pouvoir ouvrir ce week-end pour la fin de l'année scolaire. Nous jouons le sort de l'économie locale, capitaine. Le temps nous est compté, il faut agir vite. Je vous libère. Je ne crois pas que le capitaine Jackson ait quelque chose dans sa musette capable de tuer ce monstre. Non, c'est impossible. J'en sais rien, il avait l'air confiant. On en a vu la fleur au fusil. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils vont devoir affronter. Ouais, bon, alors, vous avez une idée? Il faut l'attaquer par l'intérieur. Vous pensez l'empoisonner? L'empoisonner ou bien le faire exploser. Si on fait tout péter par l'intérieur, il va mourir. Peu importe sa taille. D'accord, écoutez, en fait, je voudrais vraiment pas qu'il vous arrive quelque chose, c'est tout. Moi non plus, j'aimerais pas qu'il t'arrive un truc. Reste avec moi, je crois que ça peut valoir le coup. Je suis riche maintenant, et célibataire. C'est le gros lot. Ça pourrait m'intéresser. Salut. Je ne suis pas inquiet pour l'unité, Carter. Vous êtes un pilote confirmé. Vous allez gérer. Laissez le requin venir à l'approche. Et vous tirez dans le tas. D'accord, soldat? Avec plaisir, capitaine. Pousse. Ah, si ça continue. Attention. Pousse, pousse, pousse. Allez, bonne chance, Carter. Merci, capitaine. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. J'ai promis à Jack de lui rapporter dans son marin seulement son... Fais attention. Donc tu lui as menti? Et pas encore. Oh, c'est bon, ça y est. Oh. Bonjour, capitaine. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh bien, je vous ai dit hier qu'on pourrait anticiper une attaque grâce aux ondes radio. Ouais. Eh ben voilà. Dites à la station de radio d'émettre à nouveau. Grâce à ça, on entendra s'il y a du brouillage. Ça voudra dire que le requin arrive. Espérons que ça marche. Eh, capitaine, c'est quoi ce truc? C'est un prototype de tank conçu pour s'adapter aux régions montagneuses d'Afghanistan. Il peut au sens propre marcher dans les déserts hostiles comme un chameau blindé. Un tank qui marche? Un tank qui marche pour un requin à pattes. Parfait. Capitaine Jackson, vous me recevez? Je vous écoute. Le méga-tank est prêt à l'action. Mettez-vous en position entre le camp de base et le rivage. Restez bien à l'écoute et attendez mes ordres. Oui, capitaine. Je veux voir ça. Tu pars. Regarde-moi ça. Il est équipé avec de l'artillerie lourde. Je n'aime pas l'utiliser dans une zone civile. Il peut faire des dégâts. Il faut juste faire un peu attention. Ouais, les voisins vont apprécier le geste, capitaine. Kat, on le bouge. Ouais, Prête? c'est bon. Allez.
Quand demande-t-on à la station des maîtres? Vous pensez être prêt rapidement? Bientôt, capitaine. 5 petites minutes encore. Dites à la station de balancer du rock'n'roll bien comme il faut. Ben, il y a Dynamite, l'animateur radio à la station. Il peut émettre quand vous voulez. Dynamite, c'est lui? Ça va bien l'énerver, ça. C'est l'effet qu'il a sur moi. Capitaine, vous avez de l'explosif? Il faut qu'on l'attache. Si le requin approche et avale tout ça, on va bien se marrer. Il va finir avec un bel ulcère. On a du C4 et un détonateur télécommandé. Je vais demander à un de mes hommes de vous l'installer. Merci beaucoup. Bah, il n'y a plus qu'à. Hey, super requin! Tu me reconnais? C'est Dynamite qui te parle, gros! Hey, j'ai un paquet de plaintes contre toi, tu sais! C'est Oncle Sam qui me les a déposées. Ce titre est pour nos soldats sur la plage. Ça va vous faire tricoter les gambettes, les gars! Allez, super requin, montre-toi. Il faut que ça marche. Peut-être que ça l'a calmé de se faire cramer les plumières. Il doit être vexé. Non, je crois pas, tu vois. Il arrive! Grouillez, capitaine! Carter, on joue! Cible en vue, droit devant, elle approche rapidement! Bien reçu! Prêt à tirer sur l'ennemi! Poussez-le vers l'explosif! On va pouvoir le faire repérer! Carter, dirigez-le vers le haut-parleur. L'explosif est prêt à être déclenché. J'essaye, capitaine, mais il n'est pas très coopératif. Vous êtes prêts? Carter, il doit rester devant vous. Si ce machin vous déborde sur le côté, il pourrait vous faire basculer. Je fais de mon mieux, capitaine. C'est pas évident. C'est quoi ce bordel? Ça marche pas! Je vous l'avais dit que sa peau était une vraie armure! Et il est rapide, le salaud. Faut tirer au bon endroit, c'est tout. Peut-être les yeux. Carter! Visez les yeux. En l'aveuglant, je pense qu'on aura le dessus. D'accord. Je le prends par la gauche pour l'avoir en ligne de mire. Le moteur est cuit. Le tank est en surchauffe. Va falloir que j'abandonne. Et merde! On se replie! Je rassemble les troupes! Oh, Kat, monte dans la voiture! Démarre la voiture! Kat! Reviens ici! Kat! Viens là, Maurice! Allez! Par ici! Allez, lève-toi! Bouge! Cours jusqu'à la grotte, je m'en occupe! Non! Bouge! Va-t'en! Alors, super requin! Par ici, Flipper! Viens là! Elle te plaît? La musique de Dynamite! Viens par là! Push it
dernier titre, tu m'en diras des nouvelles. Écoute-moi ça. Comment ça déchire. Voilà, c'est fini. Kat! T'as réussi! Hein? J'ai dit, t'as réussi! Quoi? J'entends plus rien du tout. C'est rien, t'as plus d'oreilles à cause de l'explosion. J'ai l'impression d'être allé à un concert de Megadeth. Faut pas que tu t'inquiètes, dans un jour ou deux, t'auras plus rien, t'en fais pas. Arrête tes blagues, j'entends rien du tout. Je voulais juste te dire que tu es mon genre de cataclysme. Qu'est-ce que tu dis? Je te le redirai un jour. Allez, viens. Viens. Les rumeurs sont nombreuses quant à l'avenir de la société Tremar et de ses opérations de forage en mer le long de la côte californienne. Le bureau d'enquête océanographique vient de condamner Tremar à une sévère amende de 500 000 $. On lui reproche d'avoir fait l'usage de produits chimiques illégaux avant la catastrophe de l'effondrement de la plateforme Nautilus. Je suis en compagnie de Roger Wade, directeur des opérations. Monsieur Wade, quel est l'avenir de la société Tremar? Eh bien, nous tirons les leçons de nos erreurs. Et Tremar est prêt à prendre ses responsabilités et va mettre en œuvre des recherches sur une source d'énergie indépendante. Nous allons reconstruire la plateforme qui a été détruite. Les travaux vont débuter le plus tôt possible, évidemment. Nous allons explorer de nouvelles régions, quitte à aller plus profond. Et je suis sûr que nous allons découvrir des sources d'énergie nouvelles et plus efficaces. Qui sait ce qu'on va trouver? Comme disent nos politiciens, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Super strong.